Dharamsala, Katmandou. Entre ces deux villes, de septembre à décembre 2017, j'ai parcouru 2500 km de trail et 105 000 mètres de dénivelé. En solitaire jusqu'aux sources du Gange, avec ma femme jusqu'à la frontière népalaise, et enfin avec Nicolas, un ami, jusqu'à Katmandou. L'Himalaya était pour moi tout aussi inconnu que mythique, la montagne absolue. Des paysages grandioses, des perspectives démesurées, des glaciers, des déserts, des jungles, des peuples bienveillants, des villages accueillants, des dieux partout. Des tridents de Shiva aux murs de Mani, des monastères bouddhistes au temple hindou, au sadhu, l'Himalaya a tenu ses promesses. Seul, en couple ou en amitié, j'ai aimé ces trois expériences, ces trois temps du voyage qui sont autant de découvertes des autres et de soi-même. Le voyage en solitaire, c'est le voyage à l'état pur. L'exaltation liée au sentiment d'immersion dans l'environnement. Je traverse le Zanskar pendant 4 jours vers le Rupchu, avec le sentiment d'être minuscule dans une nature certes austère, mais éblouissante. On fait attention à chaque pas, à chaque instant, totalement connecté avec son corps, avec son esprit. C'est tellement rare, cela procure une forme de plénitude. Un peu avant d'arriver au lac Tsomoriri, qui était un de mes rêves, j'ai rencontré un groupe de bergers tibétains juste avant la nuit, au détour d'un relief, à 5200 mètres d'altitude. Ils m'ont prêté une tente pour dormir. Cette rencontre a été comme une apparition, un moment de magie. Heureusement qu'il y avait ces bergers et la tente, parce que le bivouac à 5002, il caille quand même. Did you sleep well? Yes. Yes. You slept outside. Yes. You give me a tent and you sleep outside. Yes. Pas trop se rapprocher. Crevasse. Un des moments les plus délicats a été le passage du Borasu Pass, un col à 5100 mètres, pour accéder à la vallée du Gange où j'allais retrouver Marianne. Allez, 50 mètres de couloir et j'y suis. Allez, plus que quelques mètres, et je suis au col. Il y a un endroit un peu chaud là, c'est quand même quasiment vertical, mais ça y est, là, je pense que c'est gagné. Yes. Voilà, le Borasu Pass, avec le coup petit pass. C'était le plus dur, je pense, de tout ce que j'ai fait. Avec ce couloir là où ça n'est quand même pas tombé. Ah. Superbe. Je retrouve François aux sources du Gange et très rapidement on va vivre un épisode marquant de notre périple en partant pour le Sahasratal
qui est à 4600 mètres. Après avoir passé un col, on va se perdre, on perd le sentier et on va se tromper de vallée. C'est peut-être pas le bon plan. Tu te tiens aux arbres, aux racines, hein? On va marcher dans les buissons qui sont très denses, on va passer à côté de falaises assez vertigineuses. Mais Marianne, mais mets-toi face au rocher, t'es sur le côté là. Tu me fais. Il y a un passage, c'est un peu chaud, hein. Non, on n'a pas le choix, Marianne. Au-dessus, ça va être. Viens voir. Là, il y a un petit passage qui a été tracé par des animaux, je pense, mais. Et puis après, il y a ce couloir où, à mon avis, c'est relativement faisable. Et après, on traverse. Mais plus haut, ça va être. C'est la même chose, hein. Regarde les falaises comme elles sont. On va finir ce soir-là par trouver une plateforme sur laquelle on va planter un tarp et puis bivouaquer. Et le lendemain, on va retrouver notre chemin et la bonne vallée. On se reperd encore une fois, mais on y arrivera. Hello, hello. Comment t'as dormi? Bien. Ah, génial. Entre Munsiari et la frontière népalaise, on devait traverser une région isolée. On devait passer 3 cols à environ 4000 mètres d'altitude. Et après 1 heure de marche, on s'est retrouvés sous la pluie, puis sous la neige. Mais non. Allez, ça va aller. Mais il n'y en a plus pour très longtemps là, Marianne. Ça, on le savait avant d'attaquer quand même. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il neigerait. Ouais, mais là, tu vois qu'il neige comme ça. Il faut avancer parce qu'après, ça sera tout blanc, on verra plus rien. Il faut avoir la force d'avancer. Quand on plante le tarp, déjà on va essayer de se mettre un petit peu au sec et très rapidement François repart pour aller au dernier col pour voir s'il est possible de le passer ou non et de faire une tresse pour le lendemain matin. On se couche en croisant les doigts, mais le lendemain matin, quand on s'est levé, il neigeait plus. Et là-bas, regarde, c'est le Népal. Alors forcément, quand on partage une aventure avec un ami, et là avec François, il faut s'adapter. Il faut s'adapter au caractère de l'autre. Il faut s'adapter au rythme de l'autre. Il faut s'adapter aux pépins physiques de l'autre. C'est un gros travail sur soi. Et qui fait grandir, je pense qu'il nous fait grandir en tant qu'être humain, parce que on n'est plus centré sur soi-même, on est centré sur l'autre. On savait qu'il y avait un col qui était très peu utilisé, mais vraiment c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. On s'était dit avec François, c'est un beau challenge si on arrive à la passer dans la journée. Donc d'où ce départ à 2h30 du matin. La journée a commencé par François qui a mis les 2 pieds dans l'eau déjà, avec une eau à je ne sais pas combien de degrés, enfin, on était à plus de 4000 mètres d'altitude. On a remonté une vallée interminable dans le froid, on a eu très très froid, mais une vallée qui était magnifique. Jusqu'à arriver sur des hauts plateaux où on a vu des yaks sauvages, je suppose. C'était un moment émouvant parce qu'on passait du Dolpo au Mustang, un peu comme des contrebandiers, puisque normalement il faut faire tamponner un permis pour rentrer dans le Mustang, pour quitter Dolpo. Ok, t'es dur celui-là.
Bravo mon gars. Et puis donc on est arrivé dans une vallée du Mustang à plus de 5000 mètres d'altitude qui a duré plus d'une quinzaine de kilomètres. Et la journée était interminable, mais interminable. On était épuisés physiquement. Ça a été vraiment 2 jours d'aventure, mais de pure aventure, puisque ce pass est quasiment pas utilisé, même par les Népalais. Et ça a été vraiment une transition entre un côté très sauvage, toute la partie qu'on avait fait avant, et puis la partie qui venait un peu touristique. Dhaulagiri, Annapurna, Manaslu. À l'ombre des géants, nous progressons vers le Larkala, le dernier des 22 cols dépassant les 4000 mètres sur mon parcours. Nous atteindrons Katmandou le 1er décembre 2017, le sac à dos rempli des merveilles offertes par les dieux de l'Himalaya. Ils sont tous en tongs, ils vont 2 fois plus vite que nous.